Robes Chloé, sneakers Jordan, jeux vidéo des années 80, la tendance rétro est partout et surtout en musique. Oubliez vos lecteurs MP3, à l'heure où le son se dématérialise, 2013 signe le grand retour du vintage musical. Bob Dylan sans sa guitare folk, c'est plus Bob Dylan. Alors, le son à fond dans les oreilles, et voilà, et regardez-moi, j'ai un beau modèle. Ghetto Blaster, vinyle et guitare mythique, vous les connaissez mais ne pensiez pas les revoir de sitôt? Allez, on vous embarque sur les traces de ces objets légendaires. À l'origine, un engouement pour tout ce qui nous vient des 70s. Après avoir touché les USA, cette tendance contamine l'Europe. D'abord cantonnée à la mode et à la déco, la rétromania touche aujourd'hui la musique. Des objets uber cultes reviennent ainsi sur le devant de la scène. Le Ghetto Blaster est le symbole du mouvement hip-hop des années 80, LL Cool J ou encore Run DMC en font un objet phare qui revient aujourd'hui grâce à de nombreuses rééditions. On a fait cette version en intégrant toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, tout en ayant le style des années 80. Donc voilà, si par exemple là, on veut se connecter avec un téléphone, il suffit d'activer le Bluetooth sur le téléphone. Une fois que le Bluetooth est activé, on se connecte au Ghetto Blaster et ensuite on peut directement jouer ses sons depuis son téléphone sur le Ghetto Blaster. Avec ses fonctionnalités 2.0, Bluetooth, USB, carte SD, ces rééditions attirent une foule hybride de nostalgiques et de kids séduits par son design et sa symbolique. Aujourd'hui, c'est plus un objet de déco qu'un objet avec lequel on va se balader dans la rue. Maintenant, il y a des gens qui se baladent dans la rue avec, il y a des breakers qui l'utilisent pour faire des battles ou pour aller danser dans la rue, il y a des gens qui l'emmènent aussi au parc, donc ça c'est l'ancêtre du iPod. Mais le Ghetto Blaster d'origine n'est pas mort. Direction l'atelier du Block Painter Crew. Depuis 1984, Hervé, artiste peintre, baigne dans le milieu hip-hop. Au sein de son collectif, ses postes radio-cassettes reprennent vie. Voilà, notre travail principal, c'est de customiser des Ghetto Blasters et de rendre chaque pièce unique. Donc on a associé, si vous voulez, l'objet emblématique du hip-hop, qui est vraiment représentatif du mouvement hip-hop, et aussi le graphe. Brocante ou vente en ligne, il faut fouiller pour mettre la main sur ses postes d'origine. Ça, c'est un modèle JVC qui est très rare à trouver actuellement, qui est même maintenant indénichable. C'est un modèle que j'ai réussi à me procurer grâce à une vente en ligne. Plus on va aller dans le temps, plus l'objet va se raréfier et ça va devenir, je pense, des pièces de collection. Loin d'être obsolètes, les Ghetto Blasters d'origine permettent de brancher micro, platine, lecteur CD et même iPod. Alors, le son à fond dans les oreilles. Et voilà, et regardez-moi, j'ai un beau modèle. Le Ghetto Blaster n'est pas seul, le vinyle aussi fait son show. Les DJ C2C sont les grands vainqueurs des dernières victoires de la musique. Et pour Guillaume, DJ lui aussi, le son a son importance. Plus de détails, de profondeur, vraiment quelque chose de beaucoup plus fin en tout cas, et plus chaud. On ressentira vraiment une différence avec le vinyle qu'avec du numérique. Les disquaires eux aussi opèrent leur grand comeback grâce aux DJ et amateurs de galettes. Ce qui rend le vinyle iconique, c'est qu'on revient à la source, on revient à ce qu'était originellement le support de la musique. L'amour du vinyle, c'est avant tout l'amour du geste. Il y a tout un espèce de rituel autour du vinyle. On l'ouvre, on est obligé de sortir la pochette. Ça reste quand même visuellement, c'est super beau, un vinyle. Les usines de pressage remettent donc la gomme. On arrive à retrouver à peu près tous les plus grands disques réédités. Et ce marché-là est en pleine expansion. Place à la pratique. Voilà ce petit rituel qui procure en fait du plaisir avant d'écouter la musique. Voilà, le positionnement du disque sur la platine. Manipuler le bras avec précaution parce que tout ça est fragile. Et ce petit moment précis où l'aiguille rentre en contact avec le vinyle. Les ventes aux enchères des guitares d'Eric Clapton ou de Jimi Hendrix nous font revivre le mythe du guitar héros, Tété, chanteur et guitariste, et lui-même un grand collectionneur de guitares cultes. La guitare, c'est un objet iconique, mais à plein d'égards. Moi, je suis un enfant de Bob Dylan. Bob Dylan, sans sa guitare folk, c'est plus Bob Dylan. Toute cette génération de Jimi Hendrix, le blues du sud des États-Unis, dont se sont inspirés ces mecs-là, c'était à chaque fois un rapport
à ça, un mec avec sa guitare. Stratocaster, SG, Les Paul, voilà des guitares chargées d'histoire. Je voulais avoir une guitare avec des cordes en métal parce que c'est sur ce type de guitare que joue Bob Dylan. Donc à l'époque, je me disais, bah attends, si Bob Dylan l'aime bien, c'est forcément une guitare qui est super. Et donc c'est sur cette guitare-là que j'ai écrit mes premières chansons. Tété, en grand collectionneur, ne s'arrête pas là. Ça, c'est le type de guitare sur lequel jouait Chuck Berry. Et c'est sur ce type de guitare que Chuck Berry a juste inventé le rock'n'roll. Il y a quelques années, j'aurais jamais osé jouer sur une guitare comme ça en me disant que j'avais pas le droit. En passant après un mec comme Chuck Berry. Et ce que je trouve le plus joli, c'est d'arriver voilà, à un âge où, à force de plaisir, tu te dis que tu as le droit de jouer sur une guitare comme ça, pas parce que tu es meilleur ou aussi bon qu'un autre, mais juste parce que tu prends du plaisir et puis bah, après, voilà, il y a une petite pensée émue à chaque fois que tu joues sur la guitare, puis tu prends un peu de recul comme ça, puis tu la regardes et puis tu regardes ce manche mythique et tu dis, ben, voilà, j'essaie modestement de m'inscrire dans, voilà, dans la lignée de ces mecs-là. Donc tu vois, c'est et ça, ce que je viens de jouer là, c'est un truc genre 1920. La preuve regarde ce temps-là. Alors gardez vos instruments fétiches au fond du tiroir, ils seront peut-être cultes d'ici quelques années.